Alors, je vais le mettre. T'inquiète. Je le filme, ça me ferait une annexe. Un truc. Alors tout à l'heure on parlait, on allait rechercher un défaut qui était en interne, qui était vraiment à l'intérieur qu'on ne pouvait pas voir à l'œil. Ici donc on va essayer de trouver un défaut. Si vous voulez, l'œil humain peut voir une certaine taille de défaut, et au-delà, plus c'est petit, moins là il n'arrive pas. Donc soit on prend des loupes avec des grossissements qui sont codifiés et par le code, soit on va prendre une autre technique, une extension de contrôle visuel, ce qu'on appelle le ressuage. Simplement. Donc actuellement dans le nucléaire, toutes les soudures, elles sont forcément contrôlées au préalable visuel, ressuage, et après c'est ultrason radio. Donc au départ, là, si quelqu'un veut faire le visuel, donc essayez de voir s'il voit un défaut. Un petit là. Alors est-ce que vous voyez une fissure par exemple, hein, ça va être essentiellement ce type de défaut qu'on va rechercher. Ouais. Ouais. Un tout petit. Moi, je ne vois rien. Une. Là. Mais je suis plus vieux que toi, c'est normal. Ça c'est une projection. Il y a Ça. des fissures partout Projection. là. Ouais, ça c'est une projection, c'est pas la fissure. D'accord. Là, il y a des fissures partout là. Où ça Au milieu ou là? Là, du côté, non? C'est une petite là. Là, ça c'est une fissure. Ah oui. C'est une fissure, non? Ça c'en est une. Là-dedans. Mais Ouais. je sais pas. Ouais, c'est bon. On dirait. Ce qu'il faut faire au départ, c'est la nettoyer. On va nettoyer la pièce. Donc ça, on met un dégraissant. Simplement. Ça se sent. Ouais, ça sent, c'est un peu odorant, gros. Voilà. Et on voit encore des traces de pénétrant. Le pénétrant il est de couleur rouge. Donc comment ça fonctionne la technique? C'est par capillarité. La capillarité, ça veut dire qu'on va lui mettre un pénétrant qui a les capacités de s'introduire dans le défaut. Au bout d'un certain temps d'imprégnation, on va tout simplement éliminer ce qu'on a en surface avec de l'eau, à une pression inférieure à 2 bars. Et ensuite, on va lui administrer ce qu'on appelle une poudre qui est couleur blanche, qu'on appelle un révélateur, qui va faire office de buvard. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire le révélateur? C'est va faire ressortir le pénétrant qui se trouve dans les défauts, et on va le voir apparaître en surface. Donc, on va accélérer le processus. Dans le process, on va un petit peu l'accélérer. Donc là, on va lui administrer maintenant le pénétrant, donc de couleur rouge, parce qu'on travaille à la lumière du jour. On peut le faire en cabine UV, mais là, on est en lumière, on prend du fluorescent, parce qu'on est en lumière sous lumière UV. Donc, voilà, on va pas aller plus loin, on va attendre, il est quoi là? La nuit, on va attendre 1 à 2 minutes, le temps qui pénètre un petit peu. Alors vous avez vu, j'ai pas mis toute la surface, pourquoi? Parce que ce qui est intéressant de contrôler, c'est toute la zone fondeuse, c'est-à-dire la largeur de la soudure, et on recharge les défauts dans les 10 mm de part et d'autre, type fissuration. Donc ça veut dire que derrière, il y a quand même un critère économique. C'est pas la peine. Alors si on a une aile d'avion, c'est pas la peine de faire. Sachant que dans l'aéronautique, ça se fait aussi. Ça se fait aussi. D'habitude, vous mettez des masques. Alors, soit on est en... Là, on n'a pas mis la hotte, parce qu'on on a toutes les hottes. Hein. Des pamus, parce qu'autrement, on ne va pas s'entendre forcément parler. Quand on est en enceinte confinée, on a des masques, voire des masques respiratoires. Si on est à l'extérieur, on n'a pas... Par rapport à l'odeur des produits? Ouais. Alors, c'est des produits qui sont absolument pas Et la nocifs. toxicité. Ouais. C'est absolument pas nocif, autrement on ne pourrait même pas les utiliser. Si c'était cancérigène, ce qui n'est pas le cas. Ouais, voilà. 1 minute. Donc ça, c'est une des premières certifications que passent les agents. Hein. En général, c'est la technique la plus simple à mettre en œuvre. Après, le plus ce qui est une chose qui est peut-être un peu compliquée, c'est d'arriver à interpréter les défauts. Donc là, on va essayer d'éliminer de l'excès de pénétrant avec de l'eau. Donc pour cela, on a une pression qui est inférieure à 2 bars. Ah, sinon, ça enlève le produit même à l'intérieur. Tous les effluents sont récupérés en bas dans une cuve. Pour pas que ça aille dans Le petit les malin égouts qui et a fait de la Manitou la semaine dernière, il a bouffé le truc. Bon, ça va pas ranger les choses, ça. Voilà.
Alors maintenant, ce qu'il va falloir faire là, a priori, on ne voit plus rien. On pourrait dire qu'il n'y a plus rien. On va quand même s'en assurer, donc on va vérifier qu'il ne reste pas une quantité trop importante encore de pénétrant sur la surface. Ouais, bah oui. Là. Je mets le dernier produit et puis c'est bon. Alors, voilà, on va le fouetter. Attention, celui-là est un peu plus volatile. Bon, je sais pas, on sait jamais. Volatile, ça ne veut pas dire que Bah, je- Explosif. Non, je sais pas, on sait jamais. en espérant que là, voilà, vous voyez, il arrive un peu. En gros, il va se voyer un peu plus l'odeur. Wow, c'est beau. On dirait du gaz. La poussière, elle est là. Et le voilà. Et là. Regardez là aussi. Vous Oh, voyez en fait, ce que Ah, j'ai je l'ai dit, dit c'était- ici. Oh, non. Non, toi, t'as dit celui-là. à côté. Voilà. C'est à côté. Et là, vous voyez apparaître donc les défauts. Que vous ne voyez pas le nu. Zoom, zoom, comme ça. Did you see? Il a soufflé genre dessus, ça va? Oui, il a soufflé dessus, ouais.